C'est à Pougnoux-la-Phalangère, petit village français dans les Vosges, que nous rencontrons Jean-Rémy. Depuis tout petit, Jean-Rémy a une maladie pour le moins rare qui affecte son quotidien. En échange de quelques billets, il accepte de témoigner à visage découvert sur son vécu, son passé, nous permettant de comprendre son handicap. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Depuis tout petit déjà, les gens ont un regard très haineux sur ma personne. Ils me voient comme un monstre, comme un débile quoi. Là par exemple, vous voyez, j'ai les mains qui tremblent, ça fait au moins 2 heures que j'ai pas pris ma dose. Donc voilà quoi. Donc, j'aime bien, à cause de cette maladie, choisir, on va dire, mes sujets de. Voilà quoi. Par exemple, vous voyez, là il y a cette plante, je peux pas m'empêcher de la sucer quoi. Pour le bien de notre enquête, un proche de Jean-Rémy accepte de témoigner à condition que l'on ne filme pas son visage, identité masquée. Bah moi en fait, je l'ai su que récemment qu'il était comme ça. Donc c'est mon cousin, alors je l'ai accepté tel quel. Mais c'est vrai que c'est pas évident à vivre tous les jours quand on est avec lui dans la rue, qu'il a des pulsions comme ça. On essaie de le contenir, mais c'est pas évident. C'est vrai que la maladie de mon cousin m'a toujours effrayé, depuis que je suis au courant en tout cas. Il y a une anecdote plus spéciale qui m'a fait prendre connaissance de cette maladie. C'est lors du repas de Noël en famille. Jean-Rémy s'est mis à lécher le sapin de Noël et ça a jeté un gros malaise pendant le repas. Et j'ai de plus en plus peur parce que je me demande maintenant si sa maladie est contagieuse, comment ça peut se transmettre, si ça peut se transmettre et ce qui peut m'arriver à moi en tant que son cousin. J'ai peur. Afin de répondre à de nombreuses questions au sujet de cette maladie, nous nous rendons chez un spécialiste. Alors, dans le cas de Jean-Rémy, on a vraiment affaire à une maladie qui est très rare puisqu'on a pu répertorier seulement 10 cas à l'échelle du globe et donc vous vous en doutez, cette maladie est très méconnue par l'ensemble du collège médical. On sait néanmoins qu'elle vient d'Amazonie. On fait sans peine la corrélation entre l'omniprésence de la flore et l'envie, n'ayons pas peur de mots, de sucer une plante. Alors, pourquoi cette maladie? C'est très simple. Vous avez dans cette zone du cerveau le lobe occipital. Alors, le lobe occipital, dans le cas de Jean-Rémy par exemple, s'excite à la vue d'une plante. On pense, mais rien n'est sûr, que cette envie de sucer une plante est issue d'un choc post-traumatique et qui aurait déclenché justement cette hypersensibilité au niveau du lobe occipital. Voilà. C'est à peu près tout ce que nous savons. Nous étudions le cas de Jean-Rémy très précisément. On a fait toute une batterie de tests pour essayer d'aller plus loin, d'approfondir nos connaissances sur cette maladie, mais pour l'instant, je dois vous dire qu'elle reste très mystérieuse. Si Jean-Rémy veut se soigner, il doit alors trouver quelle est l'origine de ce traumatisme. Donc cette maladie pour moi elle remonte à l'époque de ma scolarité, CM1, CM2 je dirais. J'étais le souffre-douleur, le bouc émissaire de tous les enfants de cette école. Et donc parce que à chaque récréation, ils s'en prenaient toujours à moi. Et ce qu'ils adoraient faire en fait, c'était arracher les feuilles des arbres ou les feuilles des plantes, n'importe quoi qui était végétal, qui s'arrachait. Ils me plaquaient contre le sol et ils me les faisaient manger quoi. Et j'ai un peu honte de l'avouer, mais au bout d'un moment, j'aimais bien le goût, j'aimais bien la texture des feuilles.
commençait par une feuille par semaine, et puis c'est passé d'une feuille par jour. Après c'était une feuille matin et soir, et puis bah, je suis, on va dire, surexcité à la vue de la flore, quoi, des végétaux. Et il y a des fois, lorsque par exemple je ne peux pas me déplacer pour aller voir des végétaux, je suis obligé de prendre ce genre de livre qui traite sur les plantes, et donc je me masturbe bah voilà, quoi, en regardant les images de végétaux. Et donc tellement j'étais perturbé quand j'étais enfant, j'ai décidé avec ma famille, ils ne savaient pas trop à l'époque, mais ils ne savaient pas du tout d'ailleurs, j'ai décidé de faire les scouts justement pour me rapprocher de la nature, pour avoir un contact plus intime avec la nature. Et donc voilà, quoi, j'ai été scout pendant une dizaine d'années. Voilà, comme on peut voir sur certaines photos, on me voit souvent. À l'époque j'avais encore des amis, maintenant c'est un peu plus dur d'appeler ça des amis, plutôt des connaissances. Mais à l'époque, voilà, j'avais des amis, mais j'étais souvent seul, et j'adorais la nature. Voilà, quoi, j'aimais m'isoler dans un coin. Et donc, Jean-Rémy, comment vous voyez votre avenir à l'heure actuelle? Ben, vous voyez, pour m'aider à essayer de freiner cette envie de plantes, ben avant que vous veniez faire ce reportage sur cette maladie très gênante, je me suis dit que... Attendez. Je me suis dit que si je me stimulais à longueur de journée, eh bien je pourrais peut-être vaincre cette maladie. Alors j'ai préparé cette cinquantaine de courriers à l'intention de tous les jardilands de la région, de tous les gammes verts de la région, et j'aimerais vraiment avoir une réponse positive de l'un d'eux. Ça pourrait vraiment m'aider à combattre vraiment cette maladie. Voilà. Jean-Rémy n'a reçu aucune réponse de la part des magasins de vente de végétaux. Pris par le désespoir, il s'est suicidé quelques semaines après notre rencontre. Son cousin n'a pas voulu assister à son enterrement. Il s'est d'ailleurs rendu compte que la maladie était contagieuse, car à son tour, il ne sort plus dehors sans sucer quelques lauriers au détour d'un réverbère. Grâce au poignant témoignage de Jean-Rémy et de son cousin, la maladie commence à mieux se faire connaître par le collège médical. La famille de Jean-Rémy a fondé l'association Suceurs en herbe pour venir en aide à tous les atteints de cette maladie dévastatrice.